Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Hazem Badawi, guide touristique. M. Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci Madame Maha. Bien. Monsieur Hazem Badawi, nous parlons du tourisme thérapeutique et l'Égypte est un pays de thérapie thérapeutique, de tourisme thérapeutique par excellence. Tout à l'heure, on a fait un tout petit tour virtuel à l'oasis de Siwa. Où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres endroits aussi spécialisés en thérapie ou en tourisme thérapeutique? Alors Madame Maha, pour répondre direct à cette question-là, on a la longueur du Nil depuis l'oasis de Bahareya, comme il vient d'apparaître chez vous maintenant selon le reportage qui vient d'apparaître à partir de l'oasis de Bahareya jusqu'à Siwa, même parallèle au Nil, à travers toutes les oasis, les Farafra, El Kharga, ce sont des oasis très très connues. Il y a plein de sources thermales, de l'eau ferrugineuse, sulfureuse. Donc, c'est pas juste à Siwa. Même, on parle de sources thermales, on ne parle pas du sable. Même Siwa contient du sable aussi. C'est thérapeutique que les touristes viennent pour s'enfabler dedans et faire du soin. Donc, sable et source thermale. Donc, le long du Nil, on peut dire le côté ouest, qui fait environ 1400 km de long, ou 1300 km plutôt. Tout ça, c'est plein de sources thermales dans toutes les oasis. Voilà. Et en fait, comment fonctionne un petit peu ce système de tourisme? Comment appelle-t-on les touristes ou comment invite-t-on les touristes? Dans quelle mesure les touristes sont conscients de la présence de ces endroits? Je peux vous dire que toute l'Europe, et ceci maintenant je vous parle depuis la Suisse, et c'est en demandé un groupe qui viendra en novembre, après avoir ouvert le désert et autorisé le tourisme il y a 3 ans, il y a beaucoup de demandes. Et c'est les agences de voyage qui le mettent sur le programme. On a beaucoup de demandes. L'année dernière, elle a travaillé très bien. Des circuits qui commencent depuis le Caire jusqu'à Luxor, en passant par les oasis et en profitant de ces sources thermales. Et même les hôtels, maintenant dans les oasis, il y a plusieurs hôtels qui ont des sources thermales dans la fondation de leurs hôtels pour permettre aux touristes, au lieu d'aller à une piscine simple, la piscine, c'est le source thermale, soit ferrugineuse ou sulfureuse. Et c'est dans tous les programmes maintenant, ça c'est essentiel qu'on le met. Il y a ceux qui aiment aller dans ces eaux-là ou qui aiment même profiter. La vapeur qui sort de ces sources-là, c'est déjà l'odeur du soufre et tout ça aide aux soins indirects, le rhumatisme et toutes ces maladies de l'os. Voilà. Justement, est-ce que l'accès pour les réservations est facile pour les Égyptiens? C'est-à-dire, est-ce que c'est connu, on sait, les Égyptiens savent comment faire les réservations et comment s'y rendre? Si vous me parlez des Égyptiens, le classe ou la catégorie qui arrivent à gérer l'Internet ou qui ont un contact avec les agences de voyage, ils peuvent aller direct, même aller sans réservation, ils réservent depuis l'Internet ou depuis toutes les plateformes concernées. Et maintenant, presque tous les hôtels des oasis ont des plateformes sur l'Internet, ils peuvent aller ou via une agence de voyage. Donc c'est connu pour ceux qui savent qu'on a en Égypte des choses comme ça. Mais par contre, pour les étrangers, c'est connu très très bien. Très bien. Monsieur Hazem Badawi, aujourd'hui, l'Égypte célèbre la journée de la cure du Nil ou la journée du Nil, à l'instar des anciens Égyptiens. Et il y avait justement des mythes relatifs à la journée de la fidélité du Nil. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur le mythe qu'on a hérité concernant la journée de la fidélité du Nil. Oui, c'est vrai, c'était, bon, comme vous venez de dire, c'est une mythe. Hein? Donc, si on parle historiquement, c'est pas quelque chose vraiment réel comme on l'a hérité de faire, puisque on doit mettre quelqu'un pour sacrifier son nid ou n'importe. Mais bien sûr, maintenant, c'est la saison de la crue qui commençait quand il y avait de la crue, bien sûr, en Égypte, je parle, hein, entre le mois de juin jusqu'à septembre. Donc maintenant, nous sommes en août, là où le Nil, il déborde très très fort. Mais bien sûr, en Égypte, on ne le sent pas à cause du haut barrage
qui était construit, comme vous le savez, entre l'année 1960 et 1970, Sadd al-Ali, le haut barrage. Vous voyez? Donc, depuis là, en Égypte, on ne sent pas la hauteur de l'eau. Mais il existe donc, c'est la célébration, il est en plein milieu de la crue qui est maintenant, au mois d'août. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, on a l'habitude avec vous d'en savoir plus concernant les nouvelles découvertes. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles découvertes récemment? Bien sûr, il y a à Luxor, il y a à Saqqara surtout, dans la région du Pobastéan, il y a des nouveautés, les missions égyptiennes. Depuis plus de 5 ans, ils travaillent et ils ont trouvé encore, chaque année, ils ont trouvé des momies et des momies des chats, la déesse Bastet, comme je viens de dire, le mot Pobastéan, ça c'est à Saqqara, et tous les visiteurs et les touristes qui vont visiter Saqqara, même avant de voir la pyramide à Détré ou les tombes, ils voient cette découverte parce qu'il est très visible. Autrement, pour Luxor, aussi à l'entrée de la vallée des Reines, dès qu'on passe les cloches de Memnon, il y a encore une très grande ville gréco-romaine qui est découverte. Ils ont trouvé la continuité dans un endroit qui s'appelle Malkata. C'est là où il y avait le palais de Amenhotep III. Ça c'est le père d'Akhenaton et le grand-père de Toutankhamon. Je crois que ces deux rois-là sont très très connus pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas initiés de l'histoire. Ouais. Donc dans ces deux endroits-là, il y a des découvertes très très riches et très récentes. L'accident dernier de découverte mars dernier. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, qu'en est-il quant au prix pour ce tourisme thérapeutique? Tout d'abord, avant les prix, quelle est la meilleure saison de l'année pour s'y rendre dans ces oasis? Pour les sources thermales, c'est l'hiver, la saison entre septembre et mai. Mais pour s'ensabler dans le sable, ça, il demande de la période chaude. C'est maintenant, là où je vous parle maintenant, dans ce mois-là, août, c'est juillet et août. Ce sont les meilleurs pour Siwa parce qu'ils demandent cette sorte de thérapie, une chaleur énorme qui chauffe le sable fort et quand la personne s'ensable dans le sable attire toutes l'humidité qui se trouve dans l'os et qui aide même pour la peau. Hein, comme tous les dermatologues aussi, ils conseillent d'y aller dans ce sable-là. Donc pour le sable, c'est en été, là où il fait très chaud. Et pour les sources thermales, c'est toute la saison, mais la saison actuelle, c'est entre septembre et mai. Les 7 mois, là où il fait beau en principe, et il fait dans ce oasis relativement chaud. Et les sources thermales sont toujours chaudes. Il y a 10 degrés de différence par rapport à la température normale. Il arrive à 40-45 degrés de température. Je parle des sources thermales. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci pour votre présence avec nous. Voilà, c'est une invitation à faire du tourisme, une invitation à se soigner, une invitation à découvrir tout un autre monde. Et comme l'a dit notre invité, Monsieur Simon Sayer, une invitation à rester avec soi et à se découvrir soi-même dans ce paradis sur terre qui est l'oasis de Siwa. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine, très bonne fin de soirée et à la prochaine.